Bonjour tout le monde et bienvenue sur Couture Facile. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à coudre un sac pliable. Ça, c'est un sac de course ou un sac réutilisable ou des fois on l'appelle tote bag. Je vous montre le tissu que j'ai choisi pour ce sac. Donc regardez, je trouve c'est un super joli, le mélange du blanc et du rouge, surtout quand le blanc fait un joli motif comme une fleur. Bien évidemment, vous pouvez le faire avec un autre tissu de votre choix. Mais moi, ça me plaît ce tissu, donc je vais vous montrer comment coudre ce sac du A à Z. Tout d'abord, je vais vous montrer les dimensions. J'ai préparé pour vous un petit patron sur une feuille de papier pour que vous puissiez noter les chiffres. Donc, en largeur, notre sac va faire 35 cm plus 1,5 cm de marge de couture de chaque côté. En longueur, 84 cm plus 1 cm de marge de couture de chaque côté. Les paramentures vont faire la même largeur que notre sac, donc 35 cm plus 1,5 cm de marge de couture de chaque côté. Et en longueur, la paramenture fait 5 cm plus bien évidemment 1 cm de marge de couture de chaque côté. Et bien évidemment, on aura besoin de coudre des anses. Pour notre sac, en longueur, les anses vont faire 40 cm plus 5 cm de marge de couture de chaque côté. Et en largeur, 8 cm, bien évidemment, plus 1 cm de marge de couture de chaque côté. Donc, j'ai préparé le tissu, j'ai tracé sur le tissu le patron de notre sac. Donc, je vous montre vite fait encore une fois les dimensions. Donc, la longueur de sac, 84 cm, plus 1 cm de marge de couture de chaque côté. En largeur, le sac fait 35 cm plus 1,5 cm la marge de couture de chaque côté. Bien évidemment, ici, ça c'est les paramentures, donc je vais pousser un petit peu le tissu. Donc, les paramentures pour notre sac, la largeur de chaque paramenture fait la même distance que pour la largeur de sac, 35 cm plus 1,5 cm de chaque côté la marge de couture. Et la hauteur, donc ça cette ligne, faites pas attention parce que je me suis trompée, la règle a bougé. Donc la longueur 5 cm pour la paramenture, il y aura 2 et 1 cm de marge de couture de chaque côté. Donc paramenture et une deuxième paramenture, pareil, 5 cm et 1 cm de chaque côté la marge de couture. Bien évidemment, on aura besoin de coudre 2 anses. Donc, la longueur de chaque anse fait 40 cm. Donc, comme sur le patron sur le papier que vous avez vu tout à l'heure. Donc, 40 cm la longueur, plus 5 cm de marge de couture de chaque côté. Donc, vous voyez, au total, ça fait 50. Et 1 cm, donc en largeur, ça fait 8 cm, plus 1 cm de manche de couture de chaque côté. Voilà. Donc, je préfère faire 5 cm de marge de couture pour chaque anse, pardon. Il vaut mieux que ce soit plus long. Après, quand on va assembler les pièces de notre patron, pour obtenir le sac, on peut toujours couper. Donc voilà, c'est tout bon pour moi, j'espère que c'est tout bon pour vous et on peut passer à la coupe. Donc voilà, j'ai coupé nos pièces de patron, donc ça c'est le sac, longueur 84 cm, largeur 35. J'ai coupé 2 aisances qui font 50 cm de la longueur et 10 cm de la largeur avec la marge de couture. Et j'ai coupé les parementures. Donc, j'ai préparé aussi le thermocollant. J'ai choisi le thermocollant de la couleur grise pour que ce soit plus visible pour vous, mieux visible. Donc, j'ai coupé thermocollant de même dimension que les anses et les parementures.
Je vous conseille aussi de regarder donc côté où on va fixer, coller le thermocollant avec le tissu, donc côté de la colle, il va avec le côté l'envers. Et aussi un conseil, regardez bien en quel sens vous coupez votre thermocollant, parce que quand vous faites comme ça, c'est assez extensible. Et dans l'autre sens, ça ne bouge pas du tout. Donc, faites attention à ça, comment vous coupez, en quel sens vous coupez le thermocollant, parce qu'à vrai dire, les paramontures et les anses doivent être rigides. C'est pour ça qu'on colle le thermocollant pour que ça soit bien rigide et que notre sac puisse nous servir assez longtemps. Donc maintenant on passe à la table à repasser pour fixer notre thermocollant. Donc voilà, on est arrivé à la table à repasser. J'ai bien chauffé mon fer à repasser. Donc ça c'est notre paramonture. Donc on a bien mis, on a bien vérifié que le côté de colle il va avec l'envers du tissu. Ensuite, on pose notre fer à repasser comme ça, sans bouger, et on attend 8-10 secondes. Ça, c'est très important. Voilà. Et vous continuez comme ça pour fixer votre thermocollant sur le tissu. Moi, j'ai protégé ma table à repasser, j'ai mis un tissu parce que, vous savez, on ne sait jamais s'il y a un petit peu de colle qui dépasse le thermocollant. Il peut rester, et la colle, les taches de colle peuvent rester sur la table à repasser. Ça, c'est pas très sympa quand on va repasser et travailler avec les autres pièces. Donc, la paramonture, voilà, elle est faite. Ensuite, on prend notre anse. Donc voilà, on a bien regardé, on a bien mis notre thermocollant. Voilà. Après, s'il y a des petits endroits où le thermocollant dépasse, tout ça, on peut toujours ajuster avec les ciseaux. Et voilà, la même chose, le même principe. On pose notre fer à repasser, on attend 8 et 10 secondes pour fixer, pour que ça soit très bien fixé avec la colle. Donc, on a bien fixé le thermocollant sur nos deux anses. Ça, c'est l'anse que je vais vous montrer comment plier. Donc, on a laissé de chaque côté 1 cm de marge de couture. Maintenant, ce qu'on doit faire, on doit plier sur cette ligne et on fixe avec le fer à repasser notre anse. Voilà. On fait ça de deux côtés. On fixe bien sur la ligne de marge de couture. Voilà. On fait exactement pareil de l'autre côté. 1 cm. Notre marge de couture. Donc, et ce qui nous reste à faire, c'est plier en deux notre anse pour donner la forme. Donc, on plie en deux. Donc, vous voyez la marge de couture qu'on a fixée à l'intérieur et côté à l'envers, et on plie en deux. Voilà, et on peut fixer avec le fer à repasser, juste repasser pour donner la forme. Là, vous pouvez utiliser la vapeur. Voilà. Donc, on contrôle bien que ça fasse similaire.
Donc voilà le résultat. 1 cm marge de couture à l'intérieur. On a plié, on a fixé avec le fer à repasser. Vous faites exactement la même chose avec deuxième anse. Et maintenant, on peut passer à la couture. On doit coudre de ce côté-là où il y a nos marges de couture. Donc, essayez de passer votre couture à 2 mm de bord. Marche arrière, bien évidemment. Et marche arrière. Vous faites exactement la même chose avec deuxième anse. On a passé la couture du côté de notre marge de couture qu'on a laissé pour notre anse. Maintenant, on doit passer la couture de l'autre côté. Donc, on met notre anse sous le pied de biche et on doit faire passer la ligne de couture de ce côté-là pour que ça soit joli. Et on coud. Donc voilà notre anse. Notre sac, on va assembler nos pièces. Notre anse, donc on doit, bien évidemment, après la couture, il faut repasser. Et donc on mesure 5 cm de notre marge de couture pour chaque anse qu'on a mesuré avec vous, de chaque côté. Pareil de ce côté-là, 5 cm, j'ai déjà tracé pour gagner du temps. Sur votre sac, du côté endroit, vous mesurez 14 cm. Ça, c'est l'endroit où on va coudre notre sac, de chaque côté. 14 cm. Voilà. Ensuite, on positionne notre sac, notre anse, pardon. On positionne notre anse. Notre repère 5 cm doit correspondre à la ligne de marge qu'on a fait pour notre sac. D'accord? Donc, vous vérifiez et contrôlez bien cette étape. Donc voilà, on peut fixer. Et bien évidemment, de ce côté-là. Donc notre repère pour l'anse, 5 cm, on pique et ça correspond bien à la ligne de marge de couture 1 cm pour le sac. Et on fixe. Faites attention. L'anse doit regarder comme ça, vers le bas, la ligne du bas de votre sac. Et par-dessus, vous mettez votre paramonture côté endroit, sur le côté endroit de votre sac. Voilà. Et on peut fixer avec les épingles. Si vous êtes débutant, vous pouvez passer une ligne à la main pour que ça bouge pas. Si vous êtes sûr de vous, donc vous pouvez coudre par directement sur les épingles. Et on fixe bien. Il reste qu'à passer la couture et aller coudre avec la machine à coudre, mais s'il vous plaît, n'oubliez pas de faire la même chose de l'autre côté pour votre sac. Donc voilà, on est arrivé à la machine à coudre. Donc vous voyez bien tout ce qu'on a fait tout à l'heure, notre sac, notre anse et notre paramonture. Maintenant, on passe la couture exactement sur la ligne de marge 1 cm qu'on a fait avec vous. Donc n'oubliez pas de faire marche arrière au début et à la fin, s'il vous plaît. Ça, c'est important. Et c'est parti.
vous vous arrêtez avant l'épingle pour ne pas casser l'aiguille et pour que ça fasse pas mal à votre machine à coudre. Marche arrière. Et voilà, vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Et on va à la table à repasser. Ça, c'est très important. Donc, voilà, on est arrivé au repassage. Donc, notre anse avec la paramanture qu'on avait cousue avec notre sac. Maintenant, on doit bien repasser. Voilà. Une chose très importante, donc la paramanture, ce qu'on doit faire, notre marge de couture pour les anses, donc on regarde où arrive notre anse, d'accord, et on doit couper au niveau de la marge de couture de notre paramanture, d'accord, pour pouvoir cacher. Donc, regardez, moi je coupe là. Donc, on a bien évidemment plié la marge de couture et comme ça, on va pouvoir cacher la marge de couture de notre anse et comme ça, l'anse sera bien cachée. Il n'y aura pas du tout de quoi que ce soit. Donc on fait la même chose pour celle-là. Donc on regarde à peu près. Donc comme ça. Voilà. La paramanture ici, je vous conseille aussi de repasser la marge de couture 1 cm. Donc regardez, on va faire avec vous comme ça. Et voilà qu'est-ce que ça donne, notre anse. Et de côté l'envers, ça va représenter un sac comme ça. Bien évidemment, on fait ça de l'autre côté. Et encore une chose très importante à faire. Donc, quand vous dépliez la paramanture avec votre sac, donc là, sur la paramanture, très près de notre couture, on doit passer la ligne de couture pour que notre paramanture reste toujours à l'intérieur, pour qu'elle s'ouvre pas, vers l'extérieur, d'accord? Donc, vous regardez bien notre anse, notre sac, notre paramanture. Donc, et quand on regarde, on doit passer là la ligne de couture sur la paramanture. Donc la paramanture, le sac, la paramanture et on passe la ligne très près de notre couture. On vérifie toujours. Et bien évidemment, marche arrière. Vous voyez, on a passé la ligne de couture de côté de notre paramanture et comme ça, notre paramanture, elle s'ouvrira jamais. Bien évidemment, vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà, on a fixé avec les épingles. Maintenant, on va passer la couture ici 2 mm de notre bord et comme ça va faire aussi une jolie finition pour la paramanture du côté d'endroit. Bien évidemment, vous faites comme ça de l'autre côté aussi.
Donc on passe une ligne de couture pour fixer notre parementure à l'intérieur, du côté de d'envers. Et on essaie de passer la couture en 2 mm de notre bord. Marche arrière. Et à la fin, bien évidemment, la marche arrière. Donc voilà le résultat. Pas mal. On fait la même chose de l'autre côté. Vous mettez votre sac comme ça. Ne vous inquiétez pas que j'ai mis exactement comme ça. On va passer la couture de chaque côté de notre sac. 0,5 mm de bord. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça, à vrai dire, parce que comme ça, on n'aura pas du tout besoin de la surjeteuse. Et on va coudre à la façon que tous les côtés, tous les bords soient cachés. Donc, on passe à la couture. Comme on a cousu du côté de l'endroit 0,5 cm, là, maintenant, du côté l'envers, on va passer la couture 0,7, plutôt 0,8 mm, 1 cm, juste pour pouvoir cacher notre couture du côté d'endroit. D'accord? Voilà, on a passé la ligne de couture le long du côté pour cacher les bords. Maintenant, on a retourné notre sac sur le côté d'endroit. Vous voyez, tout est propre, tout est très joli. Donc, il nous reste à réaliser le fond de notre sac. Pour réaliser le fond, donc regardez, je mets mon sac comme ça pour que les côtés soient à l'intérieur, au milieu, donc à peu près comme ça, on divise en deux. On met comme ça, juste pour que ça fasse identique, similaire et pareil. Donc, ensuite, ce qu'on doit faire, vous voyez, ça nous donne chaque ligne de côté, elle est au milieu, et ça nous a fait un triangle. Maintenant, du point le plus haut de notre triangle, sur la ligne de côté, on va tracer 2,5-3 cm. Donc voilà, moi j'ai choisi 2,5 avec le crayon. Donc 2,5. Et on fait bien évidemment de ce côté-là pareil. 2,5. On fixe avec les épingles, juste pour que le tissu ne bouge pas. Et on doit passer la ligne droite comme ça, d'un côté, de l'autre. On fait ça de deux côtés. Quand on démarre la machine à coudre, je tiens toujours marche arrière, le fil, pour que ça ne fasse pas des anneaux dessous. Donc, et on continue. Donc, vous voyez ce qu'on a obtenu. Maintenant, on doit couper ici. N'ayez pas peur. Du tout, du tout, du tout. Vous allez voir, vous allez comprendre. Donc, on coupe comme ça. On laisse un petit peu 0,5, 0,8 cm, d'accord? Et de l'autre côté, pareil. Voilà. Donc, ce qu'on doit faire, on va repasser comme on a fait avec les côtés. Et ensuite, on va coudre du côté l'envers pour cacher
tout ce qu'on a coupé, d'accord? Et donc voilà, j'ai repassé. Et tout ce qu'il nous reste à réaliser, c'est de passer la ligne droite pour fixer et cacher tout ce qu'on a coupé du côté d'endroit. Marche arrière bien évidemment. Et voilà. On a cousu avec vous pour cacher. Donc maintenant, on retourne notre sac pour regarder le fond de notre sac. Donc, vous voyez, tout est bien caché. Donc, il y a des petits fils. On va se débarrasser des petits fils. Voilà. Tout propre. Tout nickel. De l'autre côté, pareil. Regardez. Voilà le fond de notre sac. Encore toute petite détail. Donc, quand vous allez coudre le fond, regardez bien pour que les côtés soient face à face, d'accord? Pour que les côtés regardent l'un vers l'autre. Donc voilà, ça c'est pour que la couture soit propre, correcte et bien évidemment jolie. Donc voilà notre petit sac qu'on avait réalisé avec vous. Vous voyez, ça je vais vous donner un exemple comment coudre un petit sac de course pliable, réutilisable, comme vous voulez. À la même manière, vous pouvez réaliser votre sac de plage, la même chose. Vous pouvez coudre le fond, les anses, tout ça. Donc je suis très fière de vous et j'en suis sûre que votre sac il est super joli. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Je vous souhaite très bonne journée, également très bonne couture. Restez toujours belle et élégante et je vous dis à très bientôt sur Couture Facile.